Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles. Détends-toi. Laisse-toi faire et accroche-toi. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. La première étape, vraiment, c'est de comprendre que la différence entre une information qui vient d'une source indépendante et d'une information qui vient d'une source dépendante. La révolution ne sera pas télévisée. Le changement ne sera pas télévisé. Il y a un grand auteur qui s'appelle Schopenhauer et qui disait « Je ne chante pas celui dont je mange le pain ». Schopenhauer ne chantait pas celui dont il mangeait le pain et c'est pour ça qu'il disait la vérité. Et voilà toute la différence entre Internet. Parce qu'effectivement, on a diabolisé Internet, on a dit sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a encore tout. Et sur la télé, il y a surtout du n'importe quoi. Sur Internet, on peut faire confiance à l'intelligence des gens pour aller faire la part des choses. Ça, c'est le monde que tu connais. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une par exemple. Que, oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez, et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques, Coluche prend un très grand risque. Il se met à dos en effet Robert Hersan, le patron de ces deux journaux. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Tank, charge le programme de saut. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit, Néo. D'accord. Libérer mon esprit. Aucun problème. Me libérer l'esprit. Aucun problème, bien. Bonjour à tous. Alors là, encore une preuve qu'on nous manipule, à travers les médias, qu'on essaie de nous inspirer l'angoisse, la peur. En fait, ça concerne le journal de 13h et le journal de 20h sur TF1. En fait, c'était Serge Lado dans l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner sur Europe 1, qui revenait sur le générique du journal télé de TF1. Donc je vous laisse écouter ce court passage et je reviendrai là-dessus juste après. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 1975. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein? C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Mais là on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, tout, on ponctue avec des timbales, ça donne ça.
Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu le temps de la mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça veut... Voilà. Donc ça, si c'est pas une preuve irréfutable qu'on nous manipule, je me demande ce que c'est bien. Enfin bon, c'était pas quelque chose de truqué, vous pouvez le vérifier. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je n'ai jamais été christinocrète pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je n'accepte pas le sort que l'on fait aux dissidents dans de nombreux pays. Je n'accepte pas la répression contre les journalistes que l'on assassine ou que l'on veut bâillonner. Le silence est complice. Je ne veux être complice. Al-Assad est accueilli en bas des marches. À travers le monde. Tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. La guerre en Afghanistan divise la classe politique. À l'Assemblée nationale, François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, ce que disait le candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Les troupes françaises à cet endroit du monde ne me semblent pas décisives. Mais même s'il faut poursuivre, je dirais, une présence pour empêcher les talibans de revenir au pouvoir? Je vous ai dit quelle était ma réponse. Sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses. Les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées par l'assurance maladie. Si vous transférez les dépenses qui étaient auparavant remboursées par l'assurance maladie, si vous les transférez sur les complémentaires santé, ce sont des charges nouvelles, donc il faut des augmentations de cotisation. Après l'optique, les frais dentaires pourraient également subir un désengagement de la sécurité sociale. Or, 8% des Français ne bénéficient pas de mutuelle santé complémentaire. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste me confirmer, savoir si les frais d'optique ou voire d'autres frais vont être déremboursés par la sécurité sociale? Les médicaments, justement. Je ne suis pas d'accord avec la franchise par boîte de médicaments parce que ça pénalise celui qui est très malade. Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 € sur les transports sanitaires. Deuxième question, y aura-t-il une médecine à 2 vitesses? Ma réponse, c'est non. Alors restera 2 problèmes quand même. Le problème de l'hôpital. On ne pourra pas laisser ouverts tous les hôpitaux de France. Comme ici, dans l'Essonne, d'ici 1 an ou 2, l'hôpital des Temples, 20 km plus loin, sera peut-être le seul à offrir un service d'urgence. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Depuis le début de l'année, les prix du gaz ont progressé de 9,5%. Les tarifs ont régulièrement augmenté, comme le montre ce graphique, plus 25% en 3 ans. Un mot sur le financement de l'audiovisuel public. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Le chef de l'État a annoncé hier à des professionnels qu'il acceptait de l'indexer sur le coût de la vie. La semaine dernière, il s'était opposé à une hausse même de 2 € de la redevance. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne
ne soient obligés de dormir sur le trottoir. En janvier dernier, un plan d'action pour les sans-abri prévoyait la création de 27 000 places. On est aujourd'hui loin du compte. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Il reste pas assez quand on a travaillé tout le mois. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Je n'ai jamais voulu monter une catégorie de Français contre une autre. Je dis qu'il faut savoir terminer une grève. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Derrière ces grilles, près de 100 000 euros déboursés chaque jour l'an dernier. C'est sur l'année 3 millions d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. L'Élysée a donc demandé au ministère de la Défense de renouveler la flotte présidentielle pour acheter d'ici 2012 les bijoux de Dassault Aviation, 4 Falcon 2000, 2 Falcon 7X, ainsi qu'un Airbus A330, comme Angela Merkel, précise l'Élysée. Estimation d'un spécialiste aéronautique, 300 millions de dollars, plus de 200 millions d'euros, plus les 5 000 euros d'heures de vol, facturés ensuite à l'Élysée. T'as pas l'argent dans les caisses. Pouvoir d'achat, vous êtes impatient? Nous aussi. Augmentation substantielle de son salaire, de 6 594 € aujourd'hui à 20 000 € par mois. Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Cette campagne coûtera un peu plus de 4 millions d'euros. Rachida Dati est critiquée sur la gestion de son budget de frais de réception. Pour l'année 2007, une rallonge de 100 000 € a déjà été versée et que pour 2008, les 2/3 du budget ont été dépensés alors qu'on n'est que fin mars. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais depuis un an qu'il est président, cette dette s'est encore aggravée et depuis le début de ce reportage de 2 minutes, cette dette s'est encore alourdie de 230 000 €. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. C'est absurde. Ne tenez pas vos promesses. La droite trébuchera peut-être quand vous le remet. La droite trébuchera. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple. Multiplying, buying houses, cars, business, whatever you're doing. And when you're told about God, religion, life, morality, you're saying, look, I ain't got no time for that. I ain't got no time for that. Because this media is here and designed to make sure that they ask no critical questions. That they ask no critical questions. To make sure that the only thing that they are concerned about is having a good time. Is having a good time. The only thing they're concerned about is filling their bellies. The only thing they're concerned about is acquiring more and more material things. More and more material things. And so that is why, today, one of the struggles that you have as young people, that when you want to do different events, and you want to talk about real issues, you have the struggle of many of your peers who've been so conditioned in this matrix that they would rather party than listen to the truth. They would rather party and shop and go to the mall than to stand up for issues of justice. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand
on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Je te regarde encore. On ne nous dit pas tout. C'est pour ça que si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements. Et si vous deviez dire à une personne la chose la plus importante du monde tout en sachant qu'elle ne vous croira pas, que feriez-vous? J'essaierai. Now, many people, especially young people, accept unquestioningly the reality by the media. Popular culture, movies, television, music, carry messages about how society works and how people should behave. And so, entertainment is not value-free. It has ideological content. It presents a worldview that influences the people who watch the programming. Now, there are two primary means by which people are manipulated and controlled. One is very simple, very basic, and that is simply the control of information. Working as an editor, it was easy to see how simple it is to change the meaning of an event or change the meaning of what someone says through editing. And so I was very well aware of how plastic and moldable media reality was. But I didn't fully appreciate the extent to which we are all manipulated and controlled by media, including those people who work in it. Using television as the prime example of how mental programming and mind control works, television is the most powerful weapon of psychological warfare in history. In fact, the ultimate control is to control people without their conscious awareness. Again, television is a prime example. Think back to whenever you have observed young children or older adults sitting, watching television. They have this glassy-eyed, vacant look in their eyes because they are in a trance state, in a hypnotic state of mind. We don't see it consciously, but subconsciously, the repeating visual pattern of the flicker induces the trance state. And that's the basic principle behind hypnotic programming, is that you get the subject to focus the attention of the conscious mind on one of the five senses. So in the case of watching television, we're talking about the sense of sight and the flickering image. In the case of sound, any repeating sound pattern will induce the trance state. Now, why this is important is that we are more suggestible to mental programming during this state of mind than at any other time. We're very vulnerable to manipulation at this time because the first order of business for a propagandist or an advertiser is to create the circumstances that will induce a state of mind that is favorable to the reception of their message. And that state of mind is the hypnotic state of mind, making television extremely important in this whole process of creating a unified mindset among the entire population. Want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. In order to eliminate this threat and to achieve their objectives, the Masons have set about the boldest plan ever devised.
the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world, but the goal is the same, to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of your own. We are being hypnotized by people like this. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. We're being programmed to see the world in a certain way. What's the reason you not hear this kind of truth on media in general? It's because the media is controlled. What it essentially amounts to here is that all the top media officials are members of these clubs, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg, and so on, whose goal is to bring about this new world order. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. I'm amused by the difference between what actually takes place in the meetings and what some are trying to say takes place. It's quite comical, actually, when you realize the difference between reality. If I do not seek to understand what's happening here, then I've got peanuts in my head, peanuts in my head, peanuts in my head, peanuts in my head. When will I wake? When will I wake up? When will I begin to think? And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this. Being programmed like a computer, like a computer, like a computer. The programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us, it programs us to a particular worldview, to a particular worldview. Is they are absolutely propagandizing the world. The project is literally the secularization of the world. To completely strip the world from religious beliefs. This is the project, and that is why it is called Novus Ordo Seclorum, a new secular or worldly order. A new study says the news media have been pushing a gospel of godlessness on the American public. Sure, it's hard for some of you to believe, but you will never see it more clearly than you will today. Une idée très résistante et très contagieuse. Une fois que le cerveau est sous l'emprise d'une idée, celle-ci est presque impossible à éradiquer. Une idée qui est entièrement façonnée, pleinement intégrée, ça s'incruste là-dedans quelque part. Nous pouvons exercer votre subconscient à se défendre contre le plus expérimenté de tous les extracteurs. Mais vous, public, assis là, jour après jour, soir après soir, de tous âges, couleurs, croyances, vous ne connaissez que nous.
Vous commencez à la gober, la poudre aux yeux que nous vous jetons. Vous commencez à le croire que la TV, c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision. Vous vous habillez télé. Vous mangez télé. Vous élevez vos enfants télé. Et vous pensez même télé. Et c'est une démence de masse. Vous êtes manipulés par le saint nom de Dieu. C'est vous, le public, qui êtes la réalité. Nous, on est une illusion. Alors, coupez vos téléviseurs, éteignez-les tout de suite, fermez tout de suite vos postes, éteignez vos postes et ne rallumez pas, éteignez vos postes, fermez-les au milieu du discours que je prononce en ce moment, fermez vos postes. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. Television, cinema, computer games, the internet, popular fiction and popular music are an integral part of our lives. Yet these provide a vast expanse on information, which you are taking either consciously or subconsciously into your mind. Information on society ranging from ideals and morals, and the difference between right and wrong, to the way societies and economies should be structured is passed before you every single day. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world and everything that exists. Thus, any one group in complete control of this information placed on these media will in effect have the power to indoctrinate practically the entire populace of the world to their way of thinking. And it is this fact that Freemasons are exploiting. The Masons are using the entertainment industry in particular to condition people to their way of thinking, either openly or subliminally. The methods they use vary, but the goal is the same, to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of them as your own. Viens avec moi, tu verras par toi-même. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Vous allez travailler 63 000 heures, vous allez faire 30 000 heures d'école, et vous allez faire 96 000 heures de télévision. L'écart entre les Français varie entre 2h30 par jour et 3h30, mais en gros, c'est quand même une moyenne collective. Ça veut dire que toute l'espérance de vie que vous avez gagnée depuis l'invention de la télévision, vous la passez devant la télévision. Mise en examen pour viol aggravé, agression sexuelle. Ma télé qui trône dans mon salon au cœur de ma vie. 15 ans. Je ne l'aime pas. Un réseau est... Elle ne m'appartient pas. Les adolescents trouvent... Mais je sais pas me passer d'elle. Un cadavre dans un jardin de la banlieue. Plus de 25 heures par semaine, les 2/3 de mon temps de travail. Ce chiffre devrait m'effrayer, me convaincre de quitter cet état d'hypnose. Mais non. J'en redemande car dans ma télé, entre les lignes, les paroles et les images, goûtez au confort absolu, plus de 9 mois. Je peux voir par instant la réalité. Sachez qu'un nouveau cas de grippe aviaire. La grippe aviaire, la découverte de ce chat contaminé en Allemagne. Il y a 6 pouvoirs qui commandent le monde. Les exécutifs, les législatifs, les judiciaires, le technologique ou scientifique, le financier et le médiatique. Les 5 autres, des lois les encadrent, ils répondent à des juges, il y a des contre-pouvoirs. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. En France, le problème c'est que les grands groupes industriels, dans l'armement et le BTP, s'achètent des journaux comme autrefois les riches bourgeois du 19e siècle entretenaient une danseuse. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais il s'agit de prestige et d'influence politique. TF1 appartient aux géants du bâtiment et de la communication Bouygues. La réforme des 35 heures en débat. La chaîne d'information LCI aussi. Les chaînes de France Télévisions sont dirigées par la droite depuis 1993. La violence ordinaire. Depuis la cohabitation Balladur et le retour de Jean-Pierre Elkabbach à la tête du service public. Les marchands d'eau potable, de déchets, de téléphonie, de Vivendi dirigent Canal+ depuis l'an 2000. C'était la volonté à l'époque du milliardaire Jean-Marie Messier. Lagardère qui pèse déjà très lourd dans la presse, l'édition, la radio. Europe 1, parlons-nous. 90%, je dis grosso modo, de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de Monsieur Sarkozy.
Aujourd'hui, quand j'allume ma télé en prime time, c'est la droite néolibérale qui me parle. Ces chaînes sont des entreprises et sont gérées comme telles. Normal. Normal, sauf que la télévision, véhicule de l'information, C'est qu'en direct, c'est qu'en plus, et on va tout casser. Fabrique de la culture, façonne mon inconscient collectif. Ça, c'est la télévision. Tout est là. Tout est là. Regarde, écoute, je nous prie. La pub. On n'est plus productif, on ne sert plus à rien, c'est fini, ils n'ont plus besoin de personne. Tout est automatique, c'est quoi notre rôle maintenant? On est tous des consommateurs, Jim. C'est bon, dépense un max, tu seras un bon citoyen. Mais si tu dépenses pas, grand chef, si tu dépenses rien, t'es quoi? Hein? T'es quoi? Un malade mental. C'est un fait. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. When you're faced with an overwhelming, life-threatening crisis, as in the Titanic being hit by an iceberg, and you happen to be aware before anybody else is that the ship is going to sink and there aren't enough lifeboats, and you know how to build lifeboats, and you tried to deal with that in however long the Titanic had before it went down, you're likely to run across three types of passenger on the Titanic. You'll run across a type that's basically deer in the headlights. Ship's been hit, what does that mean? What do I do? I don't know what to do. I don't know where to go. Should I do that? I don't know. That's one group. There's another group that says, we get that the ship's gonna sink. We get that we're all gonna die unless we make some lifeboats and do it fast. Show us what to do. And then you have a third group that says, this is the Titanic. It's absolutely unsinkable, unfucking sinkable. And so we're going back to the bar for a drink, and all you doomsday sayers can actually just take a hike. Now, if you're the one who knows how to build lifeboats, which group of people are you going to help? They will sooner or later in their lives. The best way for people to see and change their way of thinking is for them to experience the change, is for them to see and research this knowledge rather than someone telling it to them. So the ones who are ready to see and the ones who are ready to be unplugged will do so. Now, why does this happen? Why would people reject such knowledge? Why would people fight such knowledge? Why would people attack you? Well, it happens most definitely for one of the following reasons. Have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.
Ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle.